Delphine Monceau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Delphine Monceau, vous êtes directrice générale de Neoma Business School et vous êtes auteur dans l'ouvrage L'enseignement de la gestion en France, identité, défis et enjeux, coordonné par Alain Burlot et Franck Bournois, édition EMS, d'un chapitre consacré à l'international. Voilà. Et finalement, ce qu'on apprend, c'est que les écoles de management françaises, c'est quelque part l'art de faire rayonner la France à l'international. Absolument, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment consacrer un chapitre à ce sujet, parce que l'enseignement de la gestion en France fait figure de modèle à l'international. On ne le sait pas assez, on ne le dit pas assez, mais c'est vraiment un domaine d'excellence, non seulement de l'enseignement supérieur français, mais de l'enseignement supérieur en général et de la France. C'est un domaine d'excellence de la France. Alors, vous faites un petit rappel historique. Hein, oui, en plus c'est une jolie histoire, parce que c'est l'histoire d'une inversion et de l'émergence d'un modèle européen. Parce que finalement, dans les années 80-90, on disait de l'enseignement de la gestion français, notamment des grandes écoles, que c'était un modèle franco-français, que ça ne s'exportait pas, que c'était has-been. Et puis, il y a eu deux phénomènes parallèles. D'abord, il y a eu la création de l'accréditation EQUIS, donc une accréditation européenne face au modèle américain, où le MBA était omniprésent. Ensuite, le Financial Times, c'est les Anglais qui nous ont aidés. Le Financial Times a créé son classement Master in Management. Et au début des années 2000, eh bien, la France s'est mise à caracoler en tête des classements internationaux. C'est le premier pays dans le Financial Times, dans le top 100, le pays le plus représenté, ce sont les écoles et les IAE françaises. Et globalement, aujourd'hui, tout le monde nous envie ce modèle, un modèle qui forme des étudiants qui se placent très bien dans les entreprises et qui font des très belles carrières à l'international. Vous l'avez dit, il y a un véritable paradoxe. Hein. Tout le monde nous l'envie. Et bizarrement, on a beaucoup de mal à le mettre en valeur ou à reconnaître sa valeur dans le contexte français. Exactement. En France, on tape sur les écoles et sur la gestion, alors que dans le monde entier, on est une référence. Et ça fait vraiment partie du soft power français. L'Australie l'a compris. L'Australie utilise l'enseignement supérieur comme fer de lance économique. Et nous, on est en train de se chamailler sur la différence des modèles ou sur des débats internes. Je pense qu'il faut vraiment reconnaître nos domaines d'excellence. Bien sûr, alors on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, il faudra aller lire le chapitre, hein, mais il y a quand même une diversité de stratégies, ce que vous nous dites, voilà, dans cette manière de s'internationaliser. Exactement. Cette excellence internationale, c'est d'abord le fruit d'une politique très volontariste des institutions d'enseignement supérieur françaises qui ont attiré de plus en plus d'étudiants internationaux, qui ont attiré de plus en plus de professeurs internationaux, mais qui aussi ont envoyé leurs propres étudiants à l'international. Alors plusieurs stratégies, soit à travers des partenariats académiques avec les plus grandes universités dans chaque pays du monde, soit l'implantation de campus sur place, soit encore une participation à l'enseignement supérieur local pour contribuer à la formation des futurs managers des pays. Mais dans tous les cas, ça a été vraiment très volontariste et très efficace. Donc si je résume, plutôt que l'éternel complexe du cornflakes, les Français recroquevillés sur leur village gaulois, voilà, il faut capitaliser sur cette capacité qu'ont eu certaines, business schools notamment, à aller à l'international. Exactement, les business schools, elles rayonnent dans le monde entier et il faut en être conscient et il faut aussi les pousser, les mettre en valeur en France parce que ce sont des modèles pour les écoles européennes, américaines aussi et d'Asie aujourd'hui qui nous regardent avec beaucoup d'intérêt et d'envie. C'est l'heure de la coopération. Vous citez souvent dans votre chapitre les IAE, Dauphine, etc. C'est l'heure de la coopération pour aller vraiment à l'international, pour changer de maille encore. Je pense que vraiment, ça a été une stratégie commune, quel que soit le modèle, qu'on soit une école de commerce consulaire, qu'on soit une IAE, qu'on soit une université, finalement, il y a eu, et face au monde, il y a eu une stratégie commune. On le voit bien, il y a toutes sortes d'institutions françaises sont accréditées EQUIS aujourd'hui ou sont classées dans le FT. Et à l'international, on est solidaires et on y va ensemble. Donc ça, c'est très positif. Ça prouve que voilà, qu'on peut s'allier quand il le faut. Un cri du cœur en défense, voilà, pour qu'enfin on reconnaisse que nous avons des diamants et qu'il faut savoir s'appuyer dessus. Merci Delphine Monceau. Merci.